Hé! Vacherie d'autobus! Chier. Oh pardon, je pensais que c'était à moi que vous faisiez signe. Pourquoi vous aurez fait signe? Je sais pas, vous allez de mon côté? Tant qu'à faire, autant aller à pied chez Western. Je suis allé faire un tour chez Paramount. Von Sterberg, il tourne un film en russe. Je voulais passer, apprendre le métier, les angles de prise de vue, le rythme. Mais rien à faire. Ils prennent toute leur figuration chez Central. Robert. Lauria Betty. Ça marche pas très bien pour moi non plus. J'habite dans une petite chambre chez des gens près de Beverly Hills. En fait, j'en ai jusque-là du cinéma. Si je ne suis pas meilleure actrice que la plupart de ces bonnes femmes, je suis la dernière des tordues. Asseyons-nous et cassons du sucre sur le dos d'un tas de gens. Ça fait longtemps que vous êtes à Hollywood? À vrai dire, à peu près 1 an. J'ai déjà tourné dans 4 films, je n'ai pas à me plaindre, mais je voulais en faire plus. Mais rien à faire, ils prennent toute leur figuration chez Central. Moi non plus. Trop brune, trop petite, trop âgée. Et vous ne connaissez personne qui puisse vous aider? Comment savoir à qui s'adresser? Ici, on est électricien un jour et le lendemain, nous voilà producteurs. Je crois que le seul moyen pour moi de jamais toucher un gros bonnet serait de sauter dans sa voiture au moment où il passe. D'ailleurs, je crois qu'il vaudrait plutôt m'adresser aux femmes qu'aux hommes, si j'en crois les rumeurs. Vous avez sûrement raison. Mais comment avez-vous décidé de venir à Hollywood? Je sais pas trop. C'est toujours mieux que chez moi au Texas. Jamais été par là? Non, je suis de l'Arkansas. Eh bien, l'ouest du Texas, c'est un bled infernal. J'habitais là avec mon oncle et ma tante. Il était serfrein dans un chemin de fer. Je ne le voyais qu'une ou 2 fois par semaine. Dieu merci. Vous avez un foyer au moins, vous. C'est vous qui l'appelez comme ça? Moi, je l'appelle autrement. Quand mon oncle était à la maison, il était tout le temps à me courir après. Et quand il était parti, ma tante et moi, on n'arrêtait pas de se chamailler. Elle avait peur que je cafarde sur son compte. Charmante famille. Eh bien alors, finalement, je me suis sauvée à Dallas. Connaissez? Non, je suis de l'Arkansas. Vous n'avez pas raté grand-chose. Je n'arrivais pas à trouver du travail. Alors, je me suis décidée de voler quelque chose dans une boutique pour que les flics prennent soin de moi. Bonne idée. Épatante. Je me suis fait arrêter, mais les flics ont eu pitié et m'ont relâchée. Pour ne pas mourir de faim, j'ai dû me mettre en ménage avec un Syrien, un marchand de saucisses ambulant au coin de la mairie. Il chiquait, sans arrêt. Vous n'avez jamais couché avec quelqu'un qui chiquait? Je vous avoue que ça m'est jamais vraiment arrivé, non. Tout compte fait, j'aurais pu m'y faire. Mais quand il s'est mis à vouloir me faire l'amour en plein service, entre 2 clientes, j'ai lâché l'affaire. 48 heures après, je me suis empoisonnée. Bon Dieu. Je n'en ai pas pris assez. Ça m'a seulement rendu malade. J'en ai encore le goût dans la bouche. Je suis restée 1 semaine à l'hôpital. C'est là que l'idée m'est venue d'aller à Hollywood, Ah oui. en lisant des revues de cinéma. Et vos parents? Je n'en ai plus. Mon vieux a été tué pendant la guerre en France. J'aimerais bien pouvoir être tuée dans une guerre. Pourquoi ne laissez-vous pas tomber le cinéma? Pour quelle raison? Je peux très bien devenir une star du jour au lendemain. Prenez Hepburn, ou Margaret Sullivan, ou Josephine Hutchinson. Mais je vais vous dire ce que je ferais si j'avais du cran. Je sortirais par la fenêtre, ou je me jetterais devant un tramway, ou n'importe quoi. Tiens bon. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens accordent tant d'importance à la vie et si peu à la mort. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi tous ces savants à grande tête n'arrêtent pas de se décarcasser afin de trouver des moyens de prolonger la vie, au lieu de trouver des moyens agréables de la finir? Il y a sûrement dans ce monde une tripotée de gens comme moi qui veulent mourir mais qui n'en ont pas le courage. Je vous comprends. Je vous comprends très bien. Une amie à moi a voulu me faire entrer dans le marathon de danse qui se trouve là-bas sur la plage. Repas et lit gratuit tant qu'on tient le coup. Et 1 000 $ si on gagne. Écoutez, le côté repas gratuit est très tentant. Ceci n'est pas le principal. Il y a des tas de producteurs et de metteurs en scène qui fréquentent les marathons de la danse. Il y a toujours la possibilité qu'ils vous remarquent et vous donnent un rôle dans un film. Qu'est-ce que vous en dites? Moi? Oh, vous ne me connaissez pas. Vous savez, je ne sais pas très bien danser à vrai dire. Oh, pas besoin. Il s'agit simplement de remuer constamment. Vous mieux pas que j'essaie. J'ai été assez mal fichu. Je viens juste de guérir d'une grippe. J'ai failli claquer. Vous savez, j'étais tellement faible que j'ai dû me traîner. Ça date de quand, cette histoire? À peu près 1 semaine. Ah, vous êtes retapé maintenant. Vous mieux vraiment pas que j'essaie. Je serais fichu de rechuter. Je m'occuperai de vous. D'ici 1 semaine peut-être? Ça sera trop tard. Vous êtes assez fort à l'heure qu'il est.